Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 7 mars 2023, la Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie après que les déclarations du président tunisien sur les migrants subsahariens aient déclenché une vague de violence à caractère raciste. La Tunisie, sous la présidence de Kais Saied, est devenue un État vassal, voire une simple wilaya relevant de la souveraineté algérienne. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information barleman.com. La Banque mondiale BM va suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie, après les attaques visant des migrants dans le pays, à la suite d'un discours du président tunisien Kais Saied fin février, dénonçant des hordes de migrants clandestins. Selon un courrier adressé à ses équipes par le président de la Banque mondiale David Malpass que l'AFP a pu consulter lundi, l'institution n'était pas en mesure de poursuivre ses missions sur place, compte tenu de la situation, alors que la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme, de la BM. La décision concerne le cadre de partenariat pays-CPF, qui sert de base de suivi par le conseil d'administration CA de la Banque mondiale afin d'évaluer et accompagner le pays dans ses programmes d'aide. Concrètement, l'institution ne peut plus lancer de nouveaux programmes de soutien avec le pays tant que le CA ne s'est pas réuni, et elle a décidé de remettre à plus tard cette réunion sur la Tunisie, jusqu'à nouvel ordre, selon le courrier de M. Malpass. Les projets financés restent financés et les projets en cours restent en cours, a-t-on précisé de sources proches de la Banque mondiale. La BM prévient cependant d'un possible ralentissement de ses actions sur place, à cause de la mise en place de mesures de sécurité, en particulier auprès de ses personnels originaires d'Afrique subsaharienne et de leurs familles. La Tunisie a une longue tradition d'ouverture et de tolérance qui est encouragée par tant de personnes dans le pays, a insisté David Malpass dans son courrier aux employés de la BM. Si les mesures prises par le gouvernement tunisien afin de protéger et soutenir les migrants et réfugiés dans cette situation très difficile vont dans le bon sens, la BM assure qu'elle évaluera et surveillera attentivement leur impact. Le président tunisien Kais Saied avait estimé le 21 février dans un discours que des mesures urgentes étaient nécessaires contre l'immigration clandestine de ressortissants de l'Afrique subsaharienne, parlant notamment de hordes de migrants clandestins, dont la venue relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle, pour changer la composition démographique de la Tunisie. Ces propos ont été vivement critiqués par des ONG et des militants des droits de l'homme. Ils ont également semé un vent de panique parmi les migrants subsahariens, qui font état depuis d'une recrudescence des agressions les visant, et se sont précipités par dizaines à leurs ambassades pour être rapatriés. Selon des chiffres officiels cités par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, FTDES, la Tunisie qui compte quelques 12 millions d'habitants, abrite plus de 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, en majeure partie en situation irrégulière. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.